Avertissement. Des images peuvent heurter la sensibilité du public. Il était vraiment méchant. Il marchait où il marchait, partout. Il marchait sur les femmes, sur les gens, il les tapait. Dans cet extrait du film documentaire Octobre à Paris que vous venez de voir, sur une musique dissonante, des photos mêlées à des archives évoquent la répression meurtrière du 17 octobre 1961. Invisible pendant 50 ans, Octobre à Paris est l'un des rares documents de l'époque à témoigner de ce massacre. Mais d'abord, un petit rappel des faits. Été 1961. La guerre d'Algérie dure depuis 7 ans maintenant. Les négociations en vue de la future indépendance de l'Algérie entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne se rompent. La France souhaite en effet conserver en Algérie l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, ainsi que des bases militaires. La question de l'indépendance de l'Algérie est acquise, mais il s'agit désormais de négocier sur ces termes. La fin de la guerre d'Algérie voit alors une recrudescence de la violence, notamment en métropole. Le 29 septembre, l'état d'urgence est prolongé, et le 5 octobre, le préfet Maurice Papon instaure à Paris un couvre-feu qui vise les FMA, les Français musulmans d'Algérie. Et se demandent pour quelle raison que nos frères et sœurs en Algérie ils manifestent et nous on n'a jamais manifesté. On doit manifester contre le couvre-feu. La Fédération de France du FLN décide alors de manifester pacifiquement. Alors voilà, on va essayer de faire cette manifestation. Et le soir du 17 octobre 1961, 30 000 manifestants bravent le couvre-feu et investissent l'espace public. Mais la manifestation est réprimée dans un déchaînement de violence. Plusieurs centaines de manifestants, dont des femmes et des enfants, sont tués par la police. Et celle-ci procède à des dizaines de milliers d'arrestations. Mais dès le lendemain, un homme a la volonté de documenter cet événement. Biologiste et ancien résistant dans le Vercors, Jacques Panigel voit dans cette répression meurtrière une réitération de la violence nazie. Il convainc alors le comité Audin, qui lutte contre le colonialisme et dont il fait partie depuis 1959, de faire un film sur le sujet, à la condition que le film soit réalisé par un cinéaste de renommée. Des cinéastes sont approchés, mais tous refusent, et seul le cinéaste ethnologue Jean Rouch accepte. Mais constatant que le film est tourné en 35 mm, il s'écarte du projet. Jacques Panigel, qui a déjà eu une expérience cinématographique, en co-réalisant le film La peau et les os, se résout alors à faire le film lui-même. Entre octobre 1961 et mars 1962, le film est tourné dans des circonstances matérielles précaires. Puis Octobre à Paris sort en 1962 dans la clandestinité. Jacques Panigel parvient tout de même à montrer le film au Festival de Cannes et de Venise, mais toujours de manière clandestine. En 1965, des distributeurs tentent de sortir Octobre à Paris, mais le visa d'exploitation leur est refusé. Plus tard, en 1973, c'est le cinéaste militant anticolonial René Vauthier qui fait une demande de visa. Mais une nouvelle fois, elle est refusée et René Vauthier entame alors une grève de la faim soutenue par Alain Resnais, Robert Enrico et Claude Sautet. Et au bout de 30 jours de grève de la faim, le film obtient un visa. Mais la sortie d'Octobre à Paris est cette fois-ci empêchée par Jacques Panigel lui-même. Celui-ci exige l'ajout d'une préface indiquant que le massacre du 17 octobre 1961 est un crime d'État. Mais il ne parvient pas à financer le projet. Il faut attendre la mort de Jacques Panigel en 2010 pour qu'Octobre à Paris puisse enfin sortir, un an plus tard en 2011, sur les écrans. En manifestant,
les Algériens réinvestissaient l'espace public et affirmaient leur refus d'être davantage confinés par le couvre-feu à l'invisibilité. Eux qui vivaient déjà en marge de Paris, dans les sphères invisibles des bidonvilles et des quartiers quadrillés. Nous habitons dans un bidonville avec une pièce pour 9 personnes, sans water, sans eau, sans cuisinière, sans rien du tout. C'est ce que le philosophe Jacques Rancière décrit dans un texte « La cause de l'autre ». Du point de vue de l'État français, cette manifestation, c'était l'apparition des Algériens en lutte comme intervenants politiques dans l'espace public français, d'une certaine manière, comme citoyens français. Cet intolérable a eu le résultat que l'on sait. Les bastonnades et les noyades sauvages, en bref, un nettoyage policier de l'espace public, soustrayant par le blackout de l'information la visibilité même de son opération. La manifestation du 17 octobre 1961 et sa répression ont donc vacillé, du visible à l'invisible. Le film de Jacques Panigel, Octobre à Paris, s'inscrit en contrepoint de la stratégie d'effacement qui a suivi la répression meurtrière du 17 octobre 1961. Décrit par le réalisateur comme une tragédie en 3 actes, avant, pendant et après la manifestation, le film cherche à rendre visible l'émergence des Algériens dans l'espace public en tant que sujet politique. Mêlant témoignages, reconstitutions et photos, Octobre à Paris se veut aussi être un document prouvant les crimes perpétrés par l'État. Il marchait sur les femmes, sur les gens, il les tapait. Il y avait des messieurs qui étaient blessés, puis il y en avait qui étaient morts. Et sur le pont de Saint-Michel, il y avait une bonne femme à côté de moi, une femme algérienne, n'est-ce pas? Il avait un gosse de 1 an à peu près dans son bras. Et ben, quand il y avait de la police qui est arrivée devant nous, il nous a dit où est-ce que vous allez, bande de salauds. Il nous a foutu des coups de mitraillette, il nous a tiré les coups de mitraillette. Ben, il a attrapé le gosse, il l'a foutu dans la Seine. Et puis la bonne femme, elle a commencé à pleurer. Les petits bébés qui voyaient les taper, puis les jeter dans la Seine. Il y a un policier qui avait vu un petit bébé, il l'a assumé, il l'a jeté dans la Seine. Jacques Panigel, dans une optique cinéma direct, s'efface donc pour donner la parole aux Algériens et s'inscrit à rebours des codes du cinéma colonial. Dans la main. Oui. Dans la main. Ici, là. Ici. Et quand la voix n'est plus, ce sont les corps, les blessures et les cicatrices qui témoignent de la violence qui s'est produite. Avec Octobre à Paris, Jacques Panigel avait la volonté d'alerter le public sur le massacre du 17 octobre 1961. Mais en raison de la censure, le film n'a pas pu avoir d'impact sur la mémoire collective. Peut-on, dans ce cas-là, parler d'échec politique du film? Pour Jacques Rancière, le cinéma politique se fait dans le présent. فغاية جراد ثامورتي الخير دو في ضزي محا ماذا لقاضيك يزنزن ويد العقد ما يصحى